Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. J'ai 2 minutes de retard parce que j'arrivais pas à avoir la connexion directe. Voilà, j'espère qu'on va réussir à avoir une connexion jusqu'au bout. Et je suis contente de vous retrouver. Pardon. Je pèse mes mots parce que j'ai failli ne pas être contente de vous retrouver et j'ai compris pourquoi. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. J'ai failli pas être contente parce qu'il y a quelque chose qui donne notre rendez-vous de chaque mercredi s'est mis à me peser. Alors, j'étais bien là au rendez-vous mercredi dernier, j'étais là, mais curieusement, Instagram ne vous a pas tous prévenus, enfin, c'est du moins ce que vous m'avez transmis dans les mails que vous m'avez envoyés, donc j'ai pas trop bien compris pourquoi. En même temps, Facebook et Instagram, c'est très lié, hein, donc la censure sur Facebook, le compte n'est pas supprimé, j'ai reçu un avertissement, mais mon compte Facebook est encore là. Hein, et vous inquiétez pas, je suis aucune raison de me laisser intimider par aucune menace, puisque si j'ai des choses à vous dire qui sont de l'ordre du subversif, eh bien c'est sur Odyssée que je vous l'ai dit, et que je mets toutes mes vidéos, et sur ma chaîne Odyssée, Marie-Sophie L, eh bien je peux mettre toutes les vidéos, je suis en train de rapatrier toutes mes vidéos, au cas où la censure sur Facebook et sur YouTube serait plus coriace, mais a priori, sur YouTube, ça tient encore le coup. Voilà. Je suis contente de vous retrouver et j'ai failli pas l'être parce que j'ai senti qu'il fallait que je trouve un autre mode de communication avec vous. Déjà, il va falloir trouver un autre horaire, un autre jour, parce que 3 heures de l'après-midi, ici, il fait très chaud. Il n'y a pas de coin pour s'abriter et je suis toujours sous des tôles ou dans le container, à l'abri, enfin dans des coins bizarres, ou alors dans ma voiture, et c'est un peu bizarre. Donc je reviendrai vers vous la prochaine fois avec un autre jour et une autre heure, un autre horaire. Voilà, qui sera plus confortable pour moi et qui sera bien pour vous. Si vous avez des idées ou des préférences d'horaire, n'hésitez pas à me les donner. J'essaierai de cadrer vos désirs avec les miens. Voilà. Et je ferai passer les miens en premier. C'est important que je vous dise ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien parce que j'ai vraiment envie de suivre ma joie. Et je veux vraiment vous emmener dans un chemin de joie. Je voudrais vous inviter à suivre votre joie et c'est pas si facile. Et suivre ma joie, eh bien, c'est déjà de ne plus vous parler, enfin de ne plus tenter de réveiller ceux qui dorment debout. Il me semble que les mesures de complètement absurdes qui sont prises et l'énormité de notre situation, ça se voit comme l'éléphant au milieu du salon. Pour ceux qui ne voient pas, eh bien, je ne vais plus fouiller l'ombre, je ne vais plus dénoncer l'ombre et être la lanceuse guerrière, la lanceuse d'alerte guerrière, telle que vous m'avez connue. Vous avez loué mon courage, mais je ne vais plus m'évertuer, enfin parce que je ne me suis jamais évertuée, j'ai toujours fait la chose, j'ai toujours été là où la joie me guidait, mais là, je ne sens plus nécessaire de correspondre à l'idée que vous êtes faite de moi et qui m'honore, mais qui, en louant mon courage, je pourrais tomber dans le piège de rester la lanceuse d'alerte courageuse. Or, je sens que le courage, déjà, c'était pas d'ouvrir ma bouche, c'était pas de parler. Ça, c'était facile. Quand je m'y sens poussée, j'ai même pas de réflexion qui s'engage. Je fais ce que j'ai envie de faire et je vous dis ce que je me sens autorisée à vous dire et ce que je me sens invitée à vous dire. Voilà. Là, maintenant, le courage, en fait, c'était pas ça. C'était de fouiller l'actualité. Moi qui n'ai jamais allumé la télévision de ma vie, qui n'ai jamais lu un journal, qui était parfaitement inculte et ignorante en matière de politique et d'actualité, politique, économique et tout ça, je me suis depuis mi-mars exactement, depuis que je suis rentrée en confinement, que je suis arrivée à Tenerife pour être en confinement, eh bien je me suis mise à éplucher l'actualité, à être aux aguets de tout. Et j'ai vu que tous les vieux dossiers, au courant desquels j'étais depuis déjà longtemps, sortait et petit à petit, je vous ai parlé tout de suite des vaccins, je vous ai tout de suite parlé de la menace, et je vous disais, Guillerette, au Roi de Venture Senteur, au milieu des bananiers et de la palmeraie, je vous disais, c'est pas très grave, moi je peux toujours vous dire tout ce qui me passe par la tête, que ce soit vrai, fondé ou pas, puisque vous êtes trop peu nombreux à m'écouter pour que ça représente un risque pour moi. Donc je parle en tant qu'actrice, bouffon, naturochef, peu importe. Là, maintenant, les choses ont un peu changé. Vous avez été de plus en plus nombreux à me suivre. Et il n'est pas question de me laisser intimider par le menace ou quoi que ce soit. J'ai ma libre parole. Simplement, j'ai traversé une période un tout petit peu sombre dernièrement. Déjà, je me suis rendu compte que je ne mettais pas en application ce que je vous invitais à faire, c'est-à-dire prendre soin de vous.
je me suis un tout petit peu beaucoup trop oubliée derrière cette nécessité, cette urgence de faire ces vidéos, de faire ces lives, de réveiller, de bousculer l'actualité, enfin pas l'actualité en tout cas, de vous bousculer en vous disant ce qui se passait. Je pense que j'ai ouvert tous les dossiers, tous les principaux dossiers. J'ai une liberté de parole absolument incroyable pour dire tout ce que j'avais envie de vous dire et de vous alerter de tout ce sur quoi je pensais qu'il était important, même indispensable, de vous alerter. Mais je me suis fait passer, c'est-à-dire que je me suis un petit peu oubliée derrière cette casaque que j'ai empruntée de guerrière. Or, la guerre, c'est pas mon truc. J'ai toujours dit que je préférais œuvrer pour ce pourquoi je suis que contre. Et j'ai pas du tout envie d'hurler maintenant avec les loups et de m'indigner contre l'absurdité du gouvernement. Vous savez que c'est absurde. J'ai envie de parler à ceux qui savent déjà, qui sont déjà réveillés, parce que là, il y a un vrai travail à faire. J'ai vraiment des chemins de lumière à vous proposer, à ouvrir pour vous. J'ai des vraies propositions concrètes, des vrais outils à proposer pour créer le futur, augmenter notre taux vibratoire, œuvrer dans l'action et dans le réel pour enfin vraiment faire ce que je fais dans la finca, faire planter des arbres, faire une communauté, faire ça de façon discrète mais quand même ferme, être dans l'action pour proposer ce véritable futur et travailler pour qu'il soit. Travailler déjà. Je n'ai plus envie donc de remuer le passé, enfin ce qui est pour moi déjà le passé, donc de dénoncer toutes les absurdités et les ignominies par lesquelles notre actualité, notre vie de tous les jours est bousculée et bouleversée, je dirais, mais plutôt maintenant, pour ceux qui n'ont pas peur, pour ceux qui savent que même si le virus existe, même s'il est contagieux, il est facile de s'en soigner. C'est pas comme si nous n'avions pas les médicaments pour nous soigner. Et nous savons que si nous restons alignés dans notre foi, dans notre joie, fermement ancrés dans la décision de construire un monde meilleur, j'ai envie de m'adresser, non pas réveiller les endormis, ceux qui ont choisi de dormir debout, et puis c'est leur choix. Maintenant, je suis très apaisée avec ça. J'ai des gens très proches de moi, mais très, très proches, que je n'ai pas réussi à réveiller. J'en suis confuse et j'en suis triste, et en même temps, je respecte totalement de tout mon amour le trajet de vie qu'ils sont venus expérimenter sur cette terre. C'est leur responsabilité, c'est leur choix, et ils le suivent. Et peut-être qu'il en faut, sûrement. Donc je suis apaisée avec ça. Avant, c'est vrai que j'étais agitée par quelque chose qui était de l'ordre de la contrariété, de l'indignation, de la tristesse, de la colère. Je ne veux plus alimenter ça. Je préfère vraiment ouvrir pour vous, pour nous tous, qui sommes réveillés, qui avons compris que c'était un petit peu trop énorme leur truc, ouvrir un chemin de lumière et ouvrir des propositions concrètes, comment tenir bon, comment s'ancrer dans notre joie, comment élever notre taux vibratoire, comment renforcer notre système immunitaire, comment rester joyeux et comment œuvrer dans le réel. Voilà. Donc je n'ai plus du tout envie maintenant d'être la lanceuse d'alerte courageuse à la libre parole. Je resterai toujours courageuse, j'aurai toujours ma libre parole, mais pour ouvrir des voies de lumière et vous proposer une solution concrète. Et puis, prendre le temps de prendre soin de moi. Parce que je ne l'ai pas pris. Depuis, ça fait depuis septembre, octobre, depuis plus de 2 mois que je suis revenue de Paris. Quand j'avais fait une petite semaine à Paris pour voir mes enfants, je n'ai pas été me baigner une seule fois. Or, la mer est à 10 minutes. J'ai jamais pris le temps parce qu'il y avait toujours plus urgent de faire les vidéos, de faire les montages. Faire un montage de chaque live pour le mettre sur YouTube et Facebook, ça me prend de 5 à 9 heures. Donc c'est beaucoup de travail. Il faut mettre toutes les phrases, tous les synthés, prendre les vidéos, les encoder avec une bande passante ici qui est terrible, qui n'est pas forte du tout. Donc voilà, tout ça c'était un gros travail. Je vais continuer à le faire, mais œuvrer pour la joie parce que je suis faite pour ça. Et maintenant, beaucoup de gens ont pris le relais, beaucoup plus fort que moi et beaucoup plus renseignés parce que le courage, c'était pas de parler, c'était d'aller à la mine. J'avais l'impression que je rentrais couverte de suie. Je frayais avec des énergies très sombres pour vous en faire état, pour vous les relater, pour vous les transférer. Maintenant, c'est démodé maintenant. On n'est plus à agiter l'ombre. Il y a plein de gens qui le font. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe, tous les dossiers qui s'ouvrent aux États-Unis, je me suis farci toutes les vidéos, les traductions, etc. C'est un gros boulot, je ne veux plus le faire. Donc, le chemin sur lequel je vous emmenais,
je voudrais vous inviter à marcher, eh bien, il faut que je le sème de fleurs, il faut que je l'entretienne, et ça passe par l'action très concrète sur ma finca à Buena Vista, que j'ai un tout petit peu négligée, et Dieu sait si elle me tient à cœur, que j'ai un peu négligée, eh bien, pour faire tout le travail de fouiller toutes les vidéos. Je ne veux plus voir toutes ces vidéos. Je fais une espèce de jeûne, donc je me mets à la diète. Je préfère me nourrir de belles choses, méditer, caresser tous mes arbres un à un. C'est ce que j'ai fait. J'ai revu le film Avatar. Je vous conseille de le voir parce que c'est plus de la science-fiction. On y a toujours été. Mais c'est important ce qui se dit dans ce film, donc je vous invite à le revoir. J'ai été le voir, je me suis arrêtée en plein milieu. J'ai été au beau milieu de mon terrain. J'ai salué chaque arbre un par un. Je les ai caressés, j'ai caressé leur tronc. J'avais vraiment l'impression de rentrer en connexion avec eux. Je les ai salués comme des seigneurs parce que je suis très honorée et très heureuse de les accueillir sur mon terrain. Je leur ai surtout dit, je suis une bolosse, je suis vraiment sourde. Apprenez-moi, soyez patient, apprenez-moi à communiquer avec vous, apprenez-moi à vous écouter parce que je suis loin. Donc j'ai à apprendre d'eux pour pouvoir prétendre vous guider et vous dire des choses que peut-être vous ne savez pas et que vous serez heureux d'apprendre. Il faut que je les apprenne à mon tour. J'ai beaucoup fait de communication animale, avec les loups, avec les baleines. Ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie. À cette époque-là, j'étais silencieuse et je n'étais pas en contact avec vous. J'étais même un peu coupée des humains. Mais il faut que je retrouve cette connexion aux oiseaux. Par contre, j'ai passé 3 nuits à la Belle Étoile dans mon terrain. Parce que j'avais plus envie de voir les vidéos, j'avais même plus envie de vous parler quelque part. J'étais un peu en jeûne d'actualité. Et j'ai vu, il y avait tellement d'étoiles filantes que j'ai pas pu les compter. À partir de 10, je les comptais plus. Et ça, j'ai très envie de passer du temps à écouter les étoiles, à écouter le temps, à écouter les oiseaux. Et c'est parce que je serai riche de cette actualité-là, l'actualité de ma finca et du vivant qui sera, parce qu'il y a de plus en plus d'oiseaux, parce qu'il y a, comme je plante des arbres, il y a de plus en plus d'oiseaux. Donc là, je viens de voir cet après-midi, on a accueilli avec grâce, je suis un peu larmoyante, on a accueilli avec grâce une grande tempête et beaucoup de pluie. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas plu ici, je viens de l'apprendre. Je trouvais ça sec, mais je pensais que c'était normal. Donc tout ça, ça a amené des oiseaux. Et là, on a vu, on était tous émerveillés. Tous les gens qui travaillent avec moi sur le finca, on a vu des perdrix, des mâles, des femelles. Donc ça, c'est merveilleux, il y a des oiseaux qui reviennent. J'ai besoin de prendre le temps pour eux. J'ai besoin de prendre le temps pour planter. C'est un énorme travail. Aujourd'hui, il y a des 10 personnes, des tracteurs, ils sont embourbés. J'ai dû laisser la voiture. Je vais accueillir un chien aussi, une chienne avec laquelle je suis rentrée en contact par la communication animale. Je ne l'ai pas encore rencontrée, je l'accueille samedi. J'ai besoin de temps pour elle aussi. J'accueille aussi, alors j'ai fait passer la chienne avant les enfants, mais dans l'ordre chronologique. La chienne arrive vendredi à midi, et une de mes filles arrive vendredi, une autre arrive mercredi. Je vais prendre du temps avec elle pour faire tout ce que je vous invite à faire, le faire. Sinon, c'est pas loyal de vous emmener sur un chemin que je ne foule pas et que je n'emprunte pas pour moi-même. Et même si j'ai bien mangé cru, ça c'est la chose à laquelle je m'accroche et qui me fait tenir, je me suis pas beaucoup reposée et je me suis un peu oubliée. J'ai pas fait de sport, j'ai pas marché, je me suis pas baignée. Je vais refaire tout ça et je reviendrai vers vous fraîche et dispose, avec de nouvelles énergies et des vraies vidéos qui ne feront pas de remuer ce passé, mais de créer ce futur ensemble. Voilà, ça c'est vraiment important. Et je suis heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous dirai quand. Salut à tous.